Oui, bonjour les chers amis, nous sommes très contents aujourd'hui de vous revoir par un tuto qui est très important, ce qui est sur la BFM. Alors, je conseille à chacun de nous qui voit cette vidéo de bien revoir cette vidéo plusieurs fois, de pouvoir comprendre, de savoir que nous sommes dans le concret. Nous sommes dans le réel. Nous sommes dans un dynamisme où nous voulons devenir millionnaires. Si vous ne voulez pas devenir millionnaire, ce n'est pas la peine de voir cette vidéo. Si vous ne voulez pas changer de mentalité, sortir dans la prophétie, ce n'est pas la peine de voir cette vidéo. Nous faisons du vrai ici et nous parlons aussi de la bourse, de la valeur mobilière, de les bonnes manières à investir en bourse, à éviter les arnaques. Alors, pour cela, nous étions partis sur le forme juridique, c'est-à-dire quoi et comment investir la bourse. Alors, nous avons parlé de la BFM dans nos anciennes vidéos, donc si vous n'avez pas suivi, voyez dans la playlist les vidéos précédentes que nous avons fait sur la BFM. Nous avons fait une définition de la BFM, le ciel de la BFM, où il se situe. Nous avons aussi fait une vidéo sur les organes de la BFM. Aujourd'hui, nous allons voir comment investir à la BFM et aussi le montant, comment faire le montant du capital pour devenir millionnaire. Donc, suivez jusqu'à la fin, vous aurez tout cet aperçu-là. Mais j'aimerais vous rappeler aussi que nous avons aussi des vidéos comment investir les produits que nous avons déjà sur la BFM. Parce qu'avant d'aller sur un marché, il faut savoir ce que vous devez acheter et ce qu'il y a sur le marché. Vous ne pouvez pas aller dans le marché de friperie pensant que vous voulez acheter des canards, des bovins, des porcs. Non, vous pouvez pas aller aussi sur le marché de l'acier pensant que vous allez acheter je sais pas, des chaussures. Non. Donc, vous devez savoir sur la BFM ce qu'on achète. Et aussi sur la BFM, comme je le disais, on achète de la valeur mobilière, actions, obligations. Comment fonctionnent les actions, comment fonctionnent les obligations? Vous voyez dans nos vidéos précédentes, il y a tout là-bas. Aujourd'hui, nous allons voir comment aussi investir avec un capital minimum. Alors, nous allons prendre juste un cas. Ça va se voir sur vos écrans tout à l'heure. Comme je le disais, il est très facile à chacun de pouvoir investir en bourse. Vous voulez devenir millionnaire, ça c'est très bien et c'est une très bonne opportunité. Et comme ça se figure déjà sur les écrans, on a vu qu'à la bourse, on peut gagner un taux de rendement très, très exponentiel. Oui. On a même vu hier que déjà en 46 jours, 36 jours, il y a des gens qui font des rendements de 100%, 200% juste à cause de la valeur ajoutée. Je sais pas si on se comprend. Donc, on a vu ce genre de choses-là. Que des gens ont fait des rendements de 100%, 100%, ainsi de suite. Donc, cumuler sur une année, c'est facile. Maintenant, nous allons juste prendre un cas simple. Un monsieur qui a 50 000 francs. Un monsieur qui a 50 000 francs. Pas 500 millions. Nous, on veut devenir millionnaire, mais on sait que c'est un peu difficile dans le contexte actuel où nous sommes. Il a son capital initial qui est de 50 000. Ok, il a son capital qui est de 50 000. Parce qu'on avait dit qu'il faut définir son profil d'investisseur, ce que vous voulez dans 5 ans, 10 ans. Si vous voulez une voiture, si vous voulez peut-être une maison, dans 5 ans, 10 ans, il faut le définir. Donc, vous avez défini tous ces paramètres-là. Donc, si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, voyez les anciennes vidéos, il y a ça. Maintenant, et aujourd'hui, le monsieur, il a décidé d'investir 50 000. Son capital initial, c'est combien? C'est 50 000. Le capital initial qu'il a. Donc, ce qui fait que 50 000 fois 12 sur une année, ça le fait déjà combien? 600 000 comme capital initial. Maintenant, avec les 50 000, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, comme on avait dit de renforcer le capital, il se dit chaque mois je dépose 50 000, chaque mois je dépose 50 000, chaque mois je dépose 50 000, chaque mois je dépose 50 000. Donc, il a déposé 50 000 chaque mois. Donc, en une année, ça le fait 50 000 fois 12, ça le fait 600 000. 600 000, donc il dit que okay, lui, il ne va pas se stresser beaucoup. Donc, il ne va pas aller chercher beaucoup d'argent. Donc, avec un taux de rendement de 30%, ça lui va. Donc, vous voyez, 30% en un an, il a 780 000. Ça veut dire qu'il a combien? Il a 180 000 comme étant son rendement annuel. Il faut noter que les 30%, c'est lui-même qui a décidé ça. Oui, parce que la BFM, on décide de tout ce que vous voulez. Si vous voulez un rendement de 200%, si vous voulez un rendement de 300%, ça dépend de votre stratégie que vous voulez adopter et de votre degré de connaissance en matière d'investissement boursier.
Donc, vous pouvez définir ça. Donc, et vous prenez les risques en conséquence. Donc, maintenant, à la fin de la deuxième année, il verse toujours les 50 000 chaque mois. Il aura comme un capital annuel, intérêt, plus N-1 plus ça lui fait déjà un capital annuel de 1 300 000. Et à la fin de la deuxième année, il est 1 800 000. Mais maintenant, c'est à partir de la cinquième année que ça devient vraiment ce qu'on appelle du boom. La cinquième année, qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir la cinquième année, il a 7 millions juste en 5 ans. En déposant 50 000 chaque mois sur la BRVM et en investissant dans de bons portefeuilles avec un taux de rendement simplement de 30%. Moi, on ne vous promet pas, les gens qui vous promettent 60%, 600%, 400%, c'est risqué. Vous-même investissez vous-même et prenez vos propres risques. Venez vous faire former, formez-vous ayez l'intelligence financière et vous devenez détenteur de votre argent en intégralité. Et quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais je suis sûr qu'avec une bonne formation, une bonne intelligence financière, vous pouvez faire de taux de rendement vraiment anodines. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la comptabilité. Il n'a rien à voir avec la comptabilité. Tout est clair et net et limpide. Tout ce que j'ai dit depuis jusque-là, est-ce que j'ai parlé de la comptabilité? Non. J'ai parlé de la fiscalité? Non. C'est simple pour quelqu'un qui veut devenir millionnaire. Maintenant, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui se passe dans 10 ans. 10 ans, il a 33 millions. C'est ça le problème, c'est ça la différence. On ne devient pas millionnaire un seul jour. Mais c'est un plan que vous faites dans l'avenir. Vous vous projetez dans l'avenir. Ce que vous voulez dans 10 ans. Avec 33 millions, vous avez déjà votre maison. Dans 10 ans, avec 33 millions, avec 50 000 pendant 10 ans. Vous voyez, et dans 15 ans, il a combien? Nous avons vu que dans 15 ans, il a 130 millions. Simplement, c'est dans 15 ans. Et oui, dans 20 ans, vous avez 25 ans. Donc, du moment où vous avez déjà votre 45 ans, vous voyez, vous avez déjà 500 millions. C'est dans votre compte, paisiblement comme ça. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas du faux, on parle du vrai. Maintenant, si vous dites que les 50 000 c'est beaucoup pour vous, vous ne pouvez pas. Donc, on peut prendre un exemple, on peut prendre 20 000 et on peut aller avec 20 000. 20 000. Déjà avec 20 000, vous allez voir que même déjà avec 20 000, avec le même taux, 20 000 par mois, vous déposez 20 000 par mois avec le même taux, 30% que vous voulez, vous voyez, vous pouvez tout faire. Vous avez déjà 196 000 en espace de combien de mois? De 20 ans. Donc, tout est possible. Tout est possible. Donc, c'est très bon que vous devez savoir ça. En 15 ans, vous avez 52 000 et en 20 ans, vous avez 193 000. Donc, si vous avez aimé faire cette vidéo, partagez, likez, abonnez-nous, écrivez-nous pour suivre de bonnes formations, de tutos, de très bonnes formations pour avoir les orientations pour investir en bourse. Nous ne prenons pas votre argent, mais nous vous conseillons à investir à la BRVM. Merci, aimez, partagez, suivez nos anciennes vidéos, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Merci, merci, merci.